Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, béni soit le nom de Jésus-Christ, notre Roi, notre Père, lui qui nous a donné la force de commencer cette journée par l'exhortation et par la prière, lui à qui nous devons tout le jour dire merci pour le souffle de vie, pour la grâce d'être encore en train de vaquer à nos occupations, de continuer de vivre parce que beaucoup sont morts et nous n'avons rien fait pour mériter la vie. C'est par grâce qu'il nous accorde toutes choses afin que notre joie en tant qu'enfant de Dieu dans sa présence soit parfaite. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le deuxième épître de Pierre, nous allons partager le chapitre 1. Je vais lire à partir du 5e jusqu'au 10e verset que je lis au nom de Jésus. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager le secret pour ne pas broncher. C'est vrai que c'est difficile de ne pas céder à la tentation, mais il y a un secret pour que nous ne puissions plus céder ni trébucher face à la tentation. Et la Bible affirme que la langue est le monde de l'iniquité. La langue, elle seule, peut souiller tout le corps. Alors, pour éviter de trébucher, la Bible nous dit que celui qui s'est gardé sa langue en bride en a fini avec le péché. C'est-à-dire, celui qui parle beaucoup pêche aussi beaucoup. Alors, Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné dans ces passages au moins 6 moyens pour nous libérer de tout le temps céder au péché, de tout le temps trébucher dans le mal. Alors la première chose à faire, comme la Bible nous l'a dit, que nous devons tout faire. Là, c'est le travail de chacun de nous, d'ajouter à notre foi, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons la foi qui nous a sauvés, nous sommes justifiés par lui, mais la foi la seule ne suffit pas. C'est pourquoi ici on nous demande d'ajouter à notre foi la vertu. La vertu, ce sont des qualités morales d'une personne. Les personnes qui ont la vertu, ce sont des personnes qu'on peut appeler une personne angélique, c'est-à-dire une personne chaste, une personne qui est bon. Nous avons vu dans le Proverbe 31 le portrait de la femme vertueuse. Cette femme-là fait le bonheur de son mari. Et la Bible demande même qui peut trouver l'homme bon parce qu'il a beaucoup plus de valeur. Et tu peux hériter de ton père, de ta mère, des richesses, mais une femme vertueuse, c'est un don de Dieu. Donc, la vertu, nous devons l'ajouter dans la foi pour que nous arrêtons de broncher. Nous devons avoir tout le temps à demander au Saint-Esprit les fruits de l'Esprit pour que nous soyons remplis de qualités morales qui feront en sorte que dans notre entourage, tous les hommes voient que Jésus-Christ habite en nous. Il a dit en plus, dans cette vertu, nous devons ajouter aussi la connaissance. Ça, c'est le problème de beaucoup des enfants de Dieu. Vous savez, au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu voulait que les choses se fassent autrement. Mais l'homme s'est précipité, il a mangé du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et pourtant, Dieu lui avait dit, si un jour tu t'abuses à manger de ces fruits, tu mourras. Mais regarde ce qui s'est passé. Lorsque l'homme a mangé de ce fruit, dans le livre de Genèse 3, 22, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bien-aimé, Dieu voulait que ce fruit-là, nous puissions peut-être le manger quand lui-même trouvera qu'il est bon. C'était le temps pour le manger. Parce que
Le fruit de connaissance du bien et du mal, je l'ai expliqué autrefois que c'était la loi que Dieu voulait donner lorsqu'il allait établir son peuple. Mais l'homme avait mangé ça déjà avant qu'il soit encore fort, qu'il soit encore prêt à contrôler les choses. Il venait juste d'être fait, d'être mis dans le jardin, qu'il avait déjà commencé à créer des problèmes. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, dans son amour, il a chassé du jardin pour qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie, qui devait venir par Jésus-Christ aussi, comme je l'avais expliqué déjà autrefois, parce que la vie, c'est Jésus-Christ nous l'a donné. En prenant la loi avant, nous avons été amenés à la mort, parce que la Bible dit, la loi ne pouvait rien changer. La loi nous a fait connaître les biens et les mal, mais nous ne sommes même pas capables d'accomplir le bien que nous voulons. Nous faisons toujours le mal que nous voulons et l'homme était condamné dans la mort. Alors, pour remettre les choses en ordre, Dieu a tout fait pour récupérer l'homme de ses erreurs. C'est pourquoi, en mourant à la croix, Jésus-Christ nous a revêtus de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. Dieu a renouvelé notre connaissance. C'est pourquoi ici on nous dit, dans la vertu, il ne suffit pas seulement d'avoir des qualités morales, mais nous devons aussi être remplis des connaissances. Car la Bible dit dans Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisqu'il a rejeté la connaissance, je le rejetterai aussi. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés, Dieu nous donne la connaissance des fois par la révélation aussi. C'est pourquoi Paul pouvait dire, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du ministère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il dit, c'est par révélation que nous avons la connaissance et nous avons connu l'amour de Christ qui surpasse toute chose, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, en étant des hommes faits à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Donc il a dit, lorsque je connus ces choses-là, lorsque je compris que je dois être comme Christ, je regardais toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, par lequel je renonçais à tout et je les ai regardés comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ. Bien-aimé, la volonté de Dieu, la parole de Dieu, les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu lui-même te montre la révélation sur ta personne, la révélation sur des choses que tu dois connaître, tu deviens excellent. Mais le monde nous montre seulement de s'arrêter dans la science. Et pas seulement la science de Dieu, mais la science humaine qui des fois t'amène à des fétiches ou à des connaissances pervers. C'est pourquoi les hommes se livrent à beaucoup de mauvaises choses entre eux et oublions que Dieu nous a créés pour vivre en harmonie avec nos prochains. C'est pourquoi dans cette connaissance, nous devons ajouter aussi la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi fait en sorte que nous restons sur nos gardes, que nous supportons ceux qui nous font du mal. La maîtrise de soi te garantit une vie de paix, même avec tes ennemis. Parce que tu ne sais pas tout le temps te livrer à leurs provocations. Bien-aimé, après la maîtrise de soi, il nous dit d'ajouter la patience. Parce que la patience fera en sorte que toi, serviteur de Dieu, tu fuis l'injustice, tu marches dans la charité, tu marches dans la douceur. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas se quereller. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Parce que tu ne peux pas enseigner les gens si tu n'as pas la patience. Et puis, à la patience, nous devons ajouter la piété qui est la pratique de devoir de la religion. C'est-à-dire, la piété, nous avons vu que la doctrine de Jésus-Christ est basée selon la piété, c'est-à-dire selon une mode de vie quelconque. Nous devons apprendre à vivre comme Christ, non pas comme le monde nous impose de l'être. Après la piété, nous devons apprendre l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est le lien de la perfection. L'amour est l'accomplissement de la loi. La Bible nous dit que persévérer dans l'amour.
Et pour ce qui est de l'amour, nous ne sommes pas appelés à ce qu'on nous enseigne ça tout le temps parce que Dieu lui-même nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et nous devons nous aimer ardemment d'un amour qui vient de tout notre cœur. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un si vous ne parlez pas le même langage. C'est pourquoi l'amour doit être au centre. Au fait, le 6 secret qu'on nous donne ici, pour que nous ne puissions pas brancher, c'est que nous devons avoir des qualités morales. Nous devons avoir la connaissance qui vient de Dieu pour que nous puissions faire les choses selon Dieu. Nous devons avoir la maîtrise de soi pour nous supporter les uns les autres, car nous serons toujours appelés à travailler dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, la patience est requise pour que nous soyons fortifiés dans toutes les épreuves, pour que nous ne branchons pas dans les épreuves. Et par-dessus tout, nous devons être fervents dans la pratique de la doctrine de Jésus-Christ. Parce que cette doctrine, des fois, si tu ne le regardes pas comme Dieu veut que tu le regardes, comme les pharisiens, ils pouvaient croire que cette doctrine était dure. Ils disaient, ça, c'est quelle doctrine, ça? Et pourtant, c'est la meilleure doctrine qui nous façonne, qui est faite selon l'image de Dieu pour notre personne. Bien-aimés, si vous avez entendu cette parole, nous allons prier que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, à les mettre en pratique, afin que, aussi longtemps que nous allons vivre sur cette terre, avertis comme des enfants de Dieu, nous ayons l'habitude de consulter la Bible pour nous acquérir de la pensée de Dieu et de la mettre en pratique pour vivre pleinement notre vie sur la terre. Et lorsque nous serons appelés à l'Éternel, que nous continuions dans sa joie au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel Dieu de gloire, je te bénis parce que tu es Dieu, je te bénis parce que tu es mon Seigneur et mon roi. Je te bénis parce que en toi je confie ma vie. Je te bénis parce que sans toi je suis rien. En dehors de toi, personne ne peut vivre, car c'est toi qui nous donnes la connaissance de ta personne. Personne ne peut venir à toi, personne ne peut te connaître si toi-même tu ne t'es pas révélé à lui. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi notre Sauveur, toi qui nous as renouvelé d'esprit, de corps et de l'âme. Nous voulons, Éternel, que tu puisses reposer en nous l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, afin que notre connaissance soit basée sur la crainte de l'Éternel. Ô Seigneur, viens Seigneur, ô Dieu, manifester ta gloire dans nos vies. Viens Seigneur, ô Dieu, montrer le chemin à tous tes enfants, car sans toi nous ne pourrons rien. Béni sois-tu qui es mort à la croix pour nous. Béni sois-tu qui as fait en sorte que nous puissions te connaître. Seigneur, tout ce que nous voulons, c'est que l'humilité nous caractérise pour que nous puissions continuer à te chercher. Pour que nous puissions continuer, Seigneur, ô Dieu, à chercher la piété selon, Seigneur, ô Dieu, ta loi, selon ta doctrine. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme des religieux, mais nous voulons, Seigneur, manifester Jésus-Christ sur la terre. Nous voulons vivre des jours heureux sur la terre. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous as été donné pour nous aider à vivre dans le monde. Viens Seigneur, ô Dieu, sceller la vie de chaque enfant de Dieu. Viens Seigneur, ô Dieu, nous remplir de ta pensée. Viens Seigneur, ô Dieu, nous montrer le chemin de la connaissance véritable. La Bible dit que le Seigneur nous a donné la possibilité de connaître la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ, le Seigneur et le Roi, le Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, que cette vérité sur ta connaissance fasse de nous comme Paul, rejetant toutes choses et poursuivant Jésus-Christ comme un gain pour le gagner. Car si nous avons gagné Jésus-Christ, nous avons tout gagné. Il est le rocher, il est la vie, il est le trésor caché que le monde doit chercher pour suivre nous des jours. Car lorsqu'il est dans notre vie brille. Il est le soleil brillant du matin. Il est celui qui nous renouvelle toutes choses. Celui qui, lorsque nous dormons, il aplanit nos journées. Jésus-Christ est la connaissance parfaite de Dieu. C'est pourquoi tu avais chassé l'homme du jardin, pour que Seigneur, il ne touche pas à la vie.
parce qu'il allait vraiment se perdre. Seigneur, tu nous as tellement aimés que dans nos détournements, dans nos faiblesses, dans nos temps d'égarement, tu nous ramènes toujours au droit chemin. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que ton amour qui surpasse toute chose continue à se manifester au travers de mon frère et de ma sœur, pour que connaissant, Seigneur, oh Dieu, la connaissance qui vient de toi, nous soyons des hommes et des femmes affermis. Nous soyons des femmes vertueuses. Nous soyons des hommes bons. Nous voulons avoir la patience, Seigneur, oh Dieu, de nous supporter les uns les autres. Aujourd'hui, il y a trop de divisions parce que les hommes ne sont plus patients. Les hommes maintenant sont des hommes qui vivent comme le monde nous apprend de vivre. Nous continuons à chercher la loi au lieu de chercher la vie, car le temps de la loi est passé. Aujourd'hui, tu nous as donné la liberté de faire le choix, la liberté de vivre, la liberté de gagner Jésus-Christ. Car tu nous as tous délivrés du péché, tu nous as tous délivrés de la mort, tu nous as donné la vie, la justice, tu as renouvelé toutes choses. Avec l'esprit de Jésus-Christ, nous sommes capables de marcher sur le péché. Tu nous as donné la force de surmonter le péché. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à rester dans la connaissance de ta personne, dans la connaissance de tout ce qui y est, Seigneur, bon pour nous, afin que nous vivons sur la terre comme étant de pèlerins. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette journée. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci pour tout ce que tu as libéré pour chacun de nous. Merci pour tout ce que je n'ai pas dit. Merci pour tout ce que tu vas appeler à écouter ce message et dont ton esprit, Seigneur, oh Dieu, va leur révéler le secret pour ne pas broncher. Merci Seigneur Jésus, que l'honneur et la gloire soient à toi, notre Seigneur et notre Roi, pour de siècles. Amen.